Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television. You are on to the third edition of our bilingual newscast for the day, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Ouvrons cette édition par ces violents affrontements survenus hier au tribunal de première instance à Bonandio. Les avocats protestant contre les magistrats qui ont placé sous mandat de dépôt deux de leurs confrères à la prison de Newbel. Ces derniers ont été violemment molestés par les forces de l'ordre tels que vous le voyez en image et dispersés à coups de gaz lacrymogène. Rappelons qu'il est reproché à Maître Wanto Augustin et Maître Messouk Juno Annie Christelle d'être impliqués dans une affaire de corruption. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Des militaires blessés dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest reçoivent du réconfort et les encouragements du ministre de la Défense. Joseph Betty Assomo était à leur chevet, les rassurer d'une prise en charge de leur traitement à l'hôpital de la garnison militaire de Douala. Jean-Paul Chouniatre et Cédric Chouna. De retour de Koumba dans le sud-ouest, le ministre de la Défense est au chevet des militaires blessés au front de guerre dans les deux régions anglophones et internés à l'hôpital de la garnison militaire de Douala. À Mafi, et c'est là où j'ai eu fracture au niveau du cheveu. C'était un accident de circulation. Circulation. Ok, très bien. Vous rétablissez progressivement. D'accord. Dans cette formation hospitalière, Joseph Betty Assomo et tout le haut commandement militaire et de la police viennent réconforter et encourager ces gendarmes, militaires et policiers qui, tout compte fait, ont échappé à la mort dans la protection des personnes, leurs biens ainsi que l'intégrité territoriale du Cameroun. Notre souhait est que les intéressés puissent se rétablir rapidement pour que la haute hiérarchie, le haut commandement militaire examine de manière personnelle et particulière la situation physique de chacun d'entre eux pour pouvoir les replacer à des postes de travail, à des emplois tenant compte de leur diminution physique. Touchant du doigt les conditions d'hospitalisation de ces héros, le numéro 1 de la Défense fait un état des lieux et prescrit des mesures diligentes pour une prise en charge appropriée de tous ces militaires, dont certains sont en état critique. C'est le cas de deux personnels qui ont pris des plombs dans la tête. Nous avons vu leur état physique. Les médecins pensent qu'il faudrait regarder vers des plateaux techniques plus indiqués ailleurs qu'au Cameroun. Les diligences nécessaires vont être faites. À la suite des militaires sous traitement, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, félicite surtout le personnel soignant pour son dévouement et son professionnalisme au service des militaires et populations civiles, consultés et soignés à l'hôpital de la garnison militaire de Douala. Et au cours de cette descente à la garnison militaire de Douala, des militaires ont fait savoir au ministre de la Défense qu'ils n'ont pas perçu leur prime depuis des mois. Pourtant, celles-ci ont été décaissées. Où sont passées les primes de ces militaires? Je vous propose de suivre la réaction du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Je voudrais également les rassurer de ce que nous avons pris en compte les réclamations signalées par certains d'entre eux par rapport aux primes qu'ils ne percevraient plus depuis qu'ils sont évacués, ils sont internés ici. La liste des intéressés, je l'ai de manière détaillée. Ce sont des cas bien précis avec la durée des réclamations, avec les unités de rattachement. Cette liste sera remise par les voies appropriées au commandant de la 2e région militaire interarmée qu'il procède aux vérifications nécessaires sur la pertinence ou non de ces revendications. Il s'agira de répondre à la question de savoir si un personnel blessé n'est plus éligible aux primes. Et s'il est éligible, que sont devenues les primes envoyées par la hiérarchie et qui ne leur ont pas été remises, puisque nous n'avons reçu aucun retour de primes
non payés. Ça veut dire qu'ils existent et sont quelque part. Comme Rémi A2 va s'y atteler, fera la lumière et tâchera de faire donner la suite appropriée à ces revendications. Évidemment, au cas où elles seraient fondées. Parlons économie à présent. Le modèle camerounais du dialogue entre le secteur privé et le gouvernement est inopérant et inefficace. Ce constat du JICAM est lié à la faible implémentation des recommandations issues d'une plateforme du dialogue mal structurée et sous influence du gouvernement. Dans la présentation des mesures prévues dans le livre blanc, le JICAM insiste sur des réformes économiques plus ambitieuses. Dani Warren Zede, Donald Brice Kamgan. Il y a près de 5 ans, le Cameroun contribuait à environ 70% du produit intérieur brut de la CEMAC. Aujourd'hui, on en est à 40% à peine. Des chiffres en baisse également pour ce qui est des investissements directs étrangers, si l'on compare aux pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou l'Éthiopie, de niveau de développement comparable. Ce sont des indicateurs que l'économie camerounaise est en recul. Il faut la refonder. Donc c'est tout ça que nous avons essayé de consigner dans ce livre en décrivant un modèle économique que nous estimons qui peut permettre au Cameroun d'aller vers l'émergence financière. Ce modèle économique est contenu dans le livre blanc, document de proposition récemment remis au gouvernement par le JICAM. 3 grands axes y émergent: promouvoir les pôles de compétitivité, instaurer le patriotisme économique et construire une véritable souveraineté nationale dans les secteurs stratégiques. Pour cela, il faut que les pouvoirs publics et le secteur privé cessent de s'entendre et se comprennent. Dixit Célestin Tawamba, pour résumer l'incontournable prise en compte des créateurs de richesses dans les politiques économiques. Parmi les actions attendues, la refondation du dialogue public-privé. Le JICAM demande de supprimer le Cameroun Business Forum et d'aller vers le Cameroun Business Council, bien au-delà d'un simple changement de nom. Nous proposons un mécanisme qui est plus universel, qui traite de tous les problèmes de l'environnement des affaires et de la compétitivité des entreprises. Ensuite, nous apportons des différences ou des nouveautés au niveau du mode opératoire. Nous pensons que tout ce qui est préparation, l'événement lui-même, le suivi et l'évaluation doivent changer. Pour changer ce suivi et évaluation, le JICAM demande de réduire à l'essentiel le nombre de participants à la discussion annuelle qui rassemble souvent près de 200 personnes. D'en accorder la vice-présidence au président du JICAM et que la préparation soit collégiale, les recommandations aussi d'accord partis. Mais avec une administration non compétitive, les conséquences seront aussi ressenties par le secteur privé. Le JICAM souhaite une amélioration de la gouvernance, entre autres l'audit des ministères, la fusion de ceux dont les missions se rejoignent pour une meilleure coordination des décisions impactant le secteur économique. Rationaliser la dépense publique et particulièrement la dette, parce que c'est également une question de savoir si nous sommes bien endettés, si nous sommes mal endettés, si nous sommes trop endettés. Et de ce point de vue-là, nous proposons notamment particulièrement de centraliser autour de la caisse autonome d'amortissement la gestion de notre dette et surtout d'assurer également une meilleure maturation de nos projets et un meilleur suivi exécution. Ces propositions du JICAM sont contenues dans un document dont le chef du gouvernement a eu l'exclusivité. Il faudra attendre de voir. Et dans le cadre de la préparation du budget de l'État pour l'année 2021, le JICAM estime que le gouvernement doit tenir compte du choc que les entreprises ont subi pendant la période de la pandémie du coronavirus. Le patronat exige des mesures de facilité fiscale afin d'aider le secteur productif à se relever l'année prochaine. Je vous propose à cet effet d'écouter la réaction de Jacques-Jonathan Niem. Il est administrateur au sein du JICAM. Les entreprises souffrent véritablement de cette crise de Covid-19. Et sur ce point, nous avons demandé un véritable plan de relance pour permettre aux entreprises de retrouver l'oxygène qui est nécessaire. Et ce plan de relance passe d'abord, bien entendu, par des mesures fiscales incitatives, des mesures qui permettent notamment, on a évoqué tout à l'heure la question de l'impôt minimum forfaitaire qui devrait être supprimé pour permettre aux entreprises non plus d'être fiscalisées sur leur chiffre d'affaires, mais d'être fiscalisées véritablement sur leurs bénéfices. Nous demandons également un certain nombre d'incitations
administration douanière, également un soutien financier, puisque sans ce soutien financier qui doit permettre notamment aux banques de provisionner les créances qu'elles avaient aujourd'hui vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises, et donc de leur donner l'oxygène, des délais de paiement pour pouvoir rembourser ces créances-là, on aura des difficultés à relancer l'économie. Donc les attentes de la loi de finances, c'est d'avoir une loi de finances inédite qui permette véritablement une relance économique, qui encourage, et dans une hypothèse comme celle-ci, on peut même profiter de cette opportunité pour innover. Nous avons parlé d'encourager les champions nationaux, de produire localement. C'est l'occasion de nous donner les outils pour permettre enfin justement de créer ces champions nationaux et de créer cette croissance économique inclusive et durable. Bassin de production agricole, les départements du Mungo et du Nkam souffrent d'un manque criard d'infrastructures routières. La route reliant Loum et Yabassi est impraticable. Des usagers font parfois 2 jours sur place, bloqués dans des bourbiers géants. Une situation pourtant décriée par des automobilistes pendant plusieurs années. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Bertubisa. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining Equinox Television on the second segment of information. We begin with the brutalizing of lawyers in Douala, Cameroon, to say that security forces in Cameroon's economic capital city, Douala, yesterday stormed the Bonanjo Court of First Instance in Douala, tear-gassing and brutalizing lawyers in the process. The lawyers had demanded the bail for their clients or their colleague when the security men believed to be acting on authority of the court stormed the room, firing tear gas, brutalizing the legal minds. Many lawyers were injured as they were forcefully dispersed from the premises of, that is from the courtroom of the Bonanjo Court of First Instance in the Douala 1 subdivision. We shall be coming back to this particular story in subsequent editions of News on Equinox Television. And now on to something else. After her outing on Equinox Television's program Parole de Femme, she was arrested, and family members as of now are still confused and do not know why she was exactly arrested. Recall that Madame Stephanie Jomo was one among the women who came recounting their challenges, their suffering and difficulties, hurdles that they went through in the conflicted northwest and southwest regions of Cameroon. She lost her kid while in Kumba in the Meme division as a result of the Anglophone crisis. Innocent Aze tells us more. She has been living in this precarious environment with her children for close to 3 years. Victoire Stephanie Jomo says she escaped violence in the southwest region in the heat of the Anglophone crisis close to 4 years ago to seek refuge here in Bonaberi, Douala 4 subdivision. While her story made public in the program Parole de Femme on Equinox Television is qualified as false on social media, her children testify. Maman a vécu en zone anglophone. Mother lived in the Anglophone region in Fiango. Et elle a perdu ses jumelles dans la crise anglophone. She had twins and she lost them in the Anglophone crisis. She came to live with the father of her children, and for more than 3 months we did not know her whereabouts. She later called us and said she was here and we came to live with her. Dans sa belle famille, resta avec elle jusqu'au jour. She told viewers of Parole de Femme that she lost almost everything in the crisis, including her identification documents. Parce que tout a été all her documents were burnt, others destroyed. Y compris même ma mère qui a eu son acte maintenant. Si on veut bien constater, son acte n'a plus de... Her birth certificate, for instance, has no signature, and even the writings are fading out. Quelques écrits qu'on voit. And this is why she has been unable to obtain another national identity card. Puis faire la carte d'identité depuis. After many days in the bush covering several kilometers, Victoire Stephanie Jomo arrived alone in the Mungo division with other internally displaced persons, and from there she continued to Bonasama to meet the father of her deceased twins. He welcomed her in his father's house. She has been in the Anglophone regions. She's perfectly bilingual. She has been here for 3 to 4 years. I know that she has a true story. If you were to consider just what she has said,
s'il faut seulement considérer ce qu'elle a dit. Je sais qu'elle défend toujours la bonne cause. She and her children are living in precarious conditions. Nous sommes étouffés. We are suffocating, but God is sustaining us. Il y a Dieu dedans. Donc, c'est Dieu qui nous maintient jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est toute une misère. It is miserable. We have not been going to school. On ne part plus à l'école. Depuis, nous tous nous sommes à la maison. Accused to having paid to tell a purported fake story on Equinox television, she has been arrested by security forces. It is said that she was paid by a political party to speak, but it is not true. She just told her story. Nombreux sont des gens qui ne connaissent pas. Many people do not know anything go on social media and say all sorts of things. You may have known her, but you don't know what she has been through. She has done no wrong. She has just said what she went through. Speaking is not synonymous to condemnation. Vous savez, les asthmatiques, dans ces conditions-là, je ne sais pas s'il faut supplier ces gens. The grandfather of her children and other relatives are begging the security authorities to consider the truth and her fragile health situation and free her. And unlike other unverified information circulated on social media in Cameroon, our family members confirmed that Madame Jomo Stephanie lived in Kumba in the southwest region of Cameroon in the wake of the armed conflict ravaging the northwest and southwest regions of Cameroon. We shall be coming back to that story, and we take a story related to the Anglophone crisis to say that His Royal Highness Fon Sembinglo, the founder of So, we are looking at the image of Chief of So, His Royal Highness Fon Sembinglo, of the paramount ruler of Nso, traditional ruler of the Nso Fondom, has arrived at Bamenda. The ruler was released yesterday afternoon by separatist fighters in Baba, a village in Babesi subdivision of the Ngokitunja division, northwest region of Cameroon. The Fon was kidnapped on the 5th of November alongside Christian Cardinal Tumi by separatist fighters of Ngokitunja division as they were traveling back to the Nso Fondom, where the Fon had fled because of insecurity and lived out of the Nso Fondom for over 2 years. Or he will unfortunately not be able to get to the seat of the Nso Fondom, which is Kumbo, and also chief town of the Boy division, as he was kidnapped in Ngokitunja division. The Fon spent 5 days in the hands of kidnappers before being released yesterday. And according to some online media organs in Cameroon, the traditional ruler of the Nso Fondom was asked to quit militating within the ranks of the CPTM political party. We are still to confirm this from the Royal Palace in Nso, but information we have is that this Fon has moved to Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon. And still on stories related to insecurity in the northwest and southwest regions of Cameroon, some 8 persons kidnapped in Livanda village in Limbe of the Fako division, southwest region of Cameroon, have been freed. According to Davison Maimo, our correspondent in Limbe in the Fako division, the persons were freed thanks to an operation launched by the elements of the Rapid Intervention Battalion, the B, an elite armed of the Cameroonian Army. More in the following report. It is an accomplished mission from a mixed contingent led here by the Navy here in Limbe that includes the Rapid Intervention Unit of the police, known by a French acronym as LC, including the Gendarmerie here in Limbe, that actually went inside the forest in search of the remaining people that were kidnapped. None of them is actually wounded, and all of them have been brought home safely. 24 hours in the hands of their captive. 3 women and 2 men are finally free. Colonel Menge Maxel is a Navy commander in Limbe. The defense and security forces is there to protect the people and their property. So we are asking the population to collaborate with us so that we can do our job. Just give us information, that's all we need for people.
The 5 free persons said the kidnappers presented different reasons as to why each of them was abducted. They say I don't make some small market where they say they not like some that say me move. Okay. Say they must kill me because now me are the promote. I mean they made in the can't them, they say I give them 5 million. Say they work charcoal and never support them. They say we buy banana for go stand there. So we buy banana for go stand for money. Mama the same. The same thing, banana for go stand there. Paradoxically, every belongings, including money, were refunded by their captive. They give me back the so they can go start business back. Yes, I will go 2.5. Me, I will go 2.5. I will not buy then at 2.5 again. They give me my money back. People they don't pay will pay back. So their big man will then sign will go away. The administration, defense and security forces in Limbe have called for calm, while urging the population to collaborate and report suspected persons so that peace and security can be achieved. It will be recorded that the information even before the release of the men and women had it that 10 of them were taken by unidentified individuals to an undisclosed destination. 2 will later be released even before the operation that led to the release of 3 others. The 2 included a lady who was pregnant and a teenager. And I will talk something else. Traveling between Lum in the Mungo division of the littoral region of Cameroon and Yabasi, chief town of the Nkam division, is a veritable nightmare. Cost of transportation has doubled and travelers now spend days to be able to get to these extreme localities on the stretch of road that is estimated on about 80 kilometers. More in the following report. And traveling, as I indicated, traveling between the town of Lum in the Mungo division of the littoral region of Cameroon and Yabasi, chief town of the Nkam division, still in the littoral region, has become a veritable nightmare. Transport, or the cost of transportation, has increased, and travelers now have to spend days on a distance initially done in just 6 hours. They say it is a distance of about 80 kilometers. More in the upcoming report. A trip to Yabasi from the town of Lum in the Mungo division of the littoral region of Cameroon. Yabasi is just about 80 kilometers away from Lum, but travelers have no assurance of a complete journey, even within 2 days. Look at the suffering we go through on the Lum-Yabasi stretch of the road every day. Look at the number of people and vehicles. We have been here for over 3 days. We are really suffering. You see, every day we have this very particular problem. You stand here, after here you stand there. At times you pack all these plants, all your reconstruction along the roadside. You left from the road to your house by marching from one place to another. Helping, no way. We are really pleading. We are really pleading that the government should put us some. The road is unbearable. On est là. Regardez comment l'état de la route. On souffre. Cars and motorbikes all suffer the same fate. Lum, Bonkeng and Bonao, the short section, but there's no way for me to cross around about. Lum about is 100 kilometers. Taking how many hours? Don't look at the cocoa. The situation to dry in the farm is a different case. Carry it before bringing it loop is a different case. Before even the situation of the road. A situation that has paved the way for huge financial losses to traders, drivers and riders beyond the double cost of transportation. Yeah, the time that was we are paying 6,000 each person alone. 2 people is 12,000 francs. But to reach there, it's not possible. From motor again, there's control. We are paying for control. For control, police and them disturbing us. By the way, only up and down. The situation has facilitated the perpetual hike in food prices in cities like Douala, as food is allowed to rotten in Yabasi.
Some herbs, cocoa, oranges, pears, but no way to export them. No way to export them. Oranges are rotting in the bush, you can't transport them. The price of selling, the transporting price, all, it just makes the situation is too much. Locals say the nightmare has been on for over 3 years. They believe that money meant for the tarring of this stretch of the National Road number 16 has been swindled. On ne comprend pas. Et sur les papiers, on dit qu'on a bitumé. On ne comprend pas pourquoi. Images collected by Jacques Moulon, our correspondent in Loum, in the Mongo division of the Littoral region of Cameroon. The report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News will continue on Equinox. At 6 p.m., you shall have a full newscast in the English language, and at 8 p.m., you shall have a full newscast in the French language. Julien Bert Bissanai will be back here tomorrow at 7 a.m., God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est pris pour demain, 7 h. S'il plaît à Dieu, Formi, Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondombo et toute son équipe pour votre quotidien santé.